Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité lance les consultations ce samedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. En sport éliminatoire mondial 2026, seuls les léopards de la RDC partagent la tête du groupe B avec le Soudan après leur victoire sur le score étriqué d'1-0. Autre titre, la légende de la boxe George Foreman n'est plus 2 fois sacré champion du monde. Le boxeur américain s'est éteint à l'âge de 76 ans. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 40e Conseil de ministres du gouvernement souminois. Cette réunion hebdomadaire a été présidée vendredi par la Première ministre. Judith Souminois fait le point sur la rencontre du chef de l'État et Paul Kagame à Doha, sa visite au Kwilu, mais aussi elle a fait le point sur les travaux d'intérêt public dans les hôpitaux et les bâtiments de l'État. Abordant sa propre communication, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la rencontre du président de la République à Doha autour de l'émir du Qatar avec le président rwandais, une initiative qui vient renforcer les processus de Luanda et de Nairobi ainsi que toutes les initiatives en cours et qui participent aux efforts déployés pour une application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La participation du président de la République à la tripartite de Doha est une nouvelle preuve de sa disponibilité et de son ouverture à travailler pour mettre fin à une crise qui perdure depuis plus de 30 ans. La Première ministre a ensuite, au nom du gouvernement, réitéré son soutien total et sans faille aux orientations et initiatives du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo dans la reconquête du moindre périmètre du territoire national et de notre souveraineté. Sur un autre volet, elle a fait le point de sa visite dans la province du Kwilu du 16 au 17 mars 2025 dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique congolais Téléma. Outre ses adresses publiques à nos compatriotes à Bandundu-Ville et à Kikwit sur les enjeux de l'heure, elle a tenu une série de réunions avec les différents responsables ainsi que les représentants de la société civile pour s'enquérir de l'évolution de certains travaux d'intérêt public, notamment la construction de l'hôpital régional militaire de Kikwit et des bâtiments de l'État. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté vendredi le projet de loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est pour la 95e fois que cette mesure d'urgence est prorogée. Après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025, consciente de son rôle face aux urgences de la République, l'Assemblée nationale n'a pas attendu longtemps pour tenir sa première plénière le vendredi 21 mars. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Il s'agissait notamment de l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars, ainsi que du vote du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, occasionnée par une guerre injustement imposée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23 AFC. À mon nom et au nom de tous les élus du peuple, je tiens à leur exprimer notre profonde compassion et notre soutien plein et entier dans les preuves qu'ils traversent. Qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République
démocratique du Congo. Après son adoption par la conférence des présidents le même vendredi, conformément à l'article 64, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le projet du calendrier de la session de mars 2025 a été adopté par l'Assemblée plénière. Le calendrier comporte 2 grandes rubriques, à savoir les matières non législatives, 9 au total, et les matières législatives, dont 5 arriérés législatifs, ainsi que les nouvelles matières. S'agissant de la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays, dernier point à l'ordre du jour de cette plénière, c'est le vice-ministre de la Justice et Contentieux international Samuel Bemba Kabouya qui a eu, au nom du gouvernement congolais, présenté ces textes afin de solliciter son vote par la plénière. Après débat et délibération sous l'œil vigilant du président de l'Assemblée nationale, au vu de la sensibilité de cette matière sécuritaire, le projet de loi portant autorisation de l'état de siège dans une partie du pays a été, à la majorité, voté par les députés nationaux. Dans le même registre, le Sénat a voté vendredi en plénière la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur les 78 sénateurs qui ont pris part au vote, 75 ont voté pour, aucun non et 3 abstentions. Cette énième prorogation de l'état des sièges dans les 2 provinces de l'Est intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo est agressée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC. Ce projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Devant les honorables sénateurs, l'économie de ces textes a été présentée par le vice-ministre de la Justice, Samuel Kabouya. Dans son mot introductif, le speaker de la Chambre haute du Parlement a souligné le caractère spécial que revêt cette session de mars, qui du reste est essentiellement sécuritaire. Par ailleurs, j'annonce le dépôt au Sénat d'un nouveau projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Nous allons donc l'examiner ce jour. Ainsi, l'ordre du jour de cette séance plénière se présente comme suit. Sur ce procès verbal, de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès de l'honorable rapporteur adjoint. Dans cette optique, même les travaux en commission devront focaliser leur matière sur les stratégies en question urgentes de sécurité en fonction des matières retenues dans les calendriers de la session. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, ancien combattant, vient de doter les centres hospitaliers militaires du Kanseta et de Mikondo de 4 ambulances pour assurer la bonne prise en charge des militaires ainsi que leurs dépendants. Guy Kabombo a rassuré que cette opération va s'étendre dans plusieurs centres médicaux militaires disséminés sur l'ensemble du pays. La cérémonie de cette remise s'est déroulée ce vendredi 21 mars 2025 à l'hôtel de la Défense en présence du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita. 2 ambulances sont destinées au centre de santé CMOA du camp militaire CETA où sont internés des blessés de guerre et des autres au centre d'instruction militaire des Mikondo. Une façon de lier promesse à la réalisation de la visite d'il y a seulement une semaine au sein de ces 2 centres de traitement des militaires et leurs dépendants. Satisfait de ces gestes, le général-major Jean-Claude Ntsingui, commandant corps santé militaire, a salué l'essence de dévouement de la haute hiérarchie pour son implication en faveur des militaires. Il avait pris la promesse ferme de doter ces 2 institutions d'ambulances médicalisées. Chose que nous vivons aujourd'hui, chose qu'il a concrétisée. Ces 2 dotations sont une preuve éloquente de l'intérêt particulier, de toute l'attention que la très haute hiérarchie accorde au bien-être du militaire, au social du militaire et tous les efforts qu'il consent pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le vice-ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Madianvita, a ainsi rassuré l'élargissement de cette dotation dans plusieurs centres médicaux militaires disséminés sur l'ensemble du pays.
Et puis, je l'ai annoncé au sommaire, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, lance les consultations ce samedi 22 mars à Kinshasa en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pour rappel, lors d'une rencontre avec les membres de l'Union sacrée en février dernier, le président Félix Tshisekedi avait exprimé sa volonté de tendre la main à l'opposition en vue de former ce gouvernement d'union nationale. L'objectif de ce dernier sera de renforcer la cohésion nationale afin de faire face à la guerre qui sévit dans l'est du pays. 21 mars, le monde a célébré vendredi la journée de la trisomie 21. Le thème choisi est améliorons nos systèmes de soutien. L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, d'appeler tout le monde d'user de tout ce qui est à leur possession pour apporter leur soutien moral, physiologique et social aux personnes trisomiques 21. Sous le haut patronage de l'infatigable ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, l'association Sans Frontières célèbre ce 21 mars 2025 la journée de la trisomie 21 au village Bondeko sous les thèmes « Améliorons nos systèmes de soutien ». Après la prière et l'hymne national, plusieurs intervenants ont défilé pour parler de l'encadrement des personnes trisomiques 21. Étant des personnes entières, elles peuvent jouir de mêmes droits comme tout le monde. Mais à cause de leurs difficultés, elles ont droit à un soutien spécifique ou soins appropriés, d'où il faut un amour pour cette catégorie des personnes et aussi un soutien social, psychologique et moral. La personne trisomique 21, mes chers amis, c'est une personne à part entière comme vous et moi, créée à l'image de Dieu. Elle n'a pas commis un péché quelconque pour subir ce sort-là, mais c'est un concours de circonstances. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dit de tout faire ce qui est à son pouvoir pour apporter la prise en charge psychologique, psychosociale et morale. Ce travail, si vous n'avez pas l'amour, vous ne savez rien donner. Linga mwana, sozana moko trisomie nandako, linga waye ndego lingiba na nyonso. Ils sont une bénédiction pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas maintenant. Mais un jour, vous saurez que vous êtes une bénédiction pour des autres. Et je suis là pour vous encourager, pour vous dire que le gouvernement vous aime. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour vous accompagner. Qui vous donne l'amour pour ses enfants, pour nos enfants. Parce que la technologie est en train d'évoluer. Demain, on ne sait pas. On aura peut-être un autre discours. Ne vous découragez pas. Dans sa générosité légendaire, Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas de cœur avec les enfants trisomiques 21. C'est en 1959 que le syndrome a été découvert. La trisomie 21, appelée syndrome de Down, est plutôt une anomalie génétique qui survient lorsqu'une personne possède un chromosome de plus à la 21e paire. Mois de mars, mois consacré à la promotion des droits des femmes, le mouvement Alerte ONG a lancé vendredi les activités de son projet de sensibilisation des jeunes. L'objectif principal est de lutter contre les tabous liés aux menstruations en renforçant l'éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. À l'occasion du mois de mars, mois dédié à l'édification de la femme, l'ONG Mouvement Alerte DH a organisé ce vendredi 21 mars un atelier de lancement des activités du projet sur la campagne de sensibilisation de jeunes. L'objectif est de contribuer à briser les tabous liés à la menstruation en renforçant l'éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle dans le milieu scolaire et professionnel. Lors de cet événement, une bande dessinée intitulée Kantou a été présentée au public et aux partenaires présents. L'objectif de cette manifestation, c'était le lancement de la troisième phase du projet de la bande dessinée Kantou. Et nous avons voulu que le centre Carter qui nous aurait permis de pouvoir concevoir cette bande dessinée puisse aussi être le témoin du lancement de cette troisième phase avec un autre partenaire qui est l'Union européenne et Louvain Coopération. Cette troisième phase du projet, nous allons faire la sensibilisation
Et puis nous allons aussi former 50 pères éducateurs pour qu'ils puissent à leur tour sensibiliser leurs pères à leur niveau et dans leur communauté. Le mouvement Alerte, engagé dans la lutte contre les tabous entourant les menstruations, lance un appel à toutes les personnes partageant la même vision pour traduire cette bande dessinée dans les 4 langues nationales. Cela permettra de mieux diffuser le message et de lever le voile sur un sujet trop souvent négligé. Effectivement, c'est notre souhait. Nous cherchons les partenaires qui peuvent nous appuyer dans le sens de la traduction de la bande dessinée Kantou. Aujourd'hui, la bande dessinée Kantou a actuellement un aspect le français. Or, nous avons 4 langues nationales. Il faudrait traduire la bande dessinée Kantou à Lingala, en français, à Kikongo et à Tchilou. C'est comme ça que le message sera véhiculé dans l'ensemble de notre territoire national. La bande dessinée Kantou est disponible sur les réseaux sociaux de Google en tapant Kantou version fleurée pour le jeune. Cette œuvre vient briser les tabous liés aux menstruations et sensibiliser le public à une question fondamentale. Il faut signaler que cette activité a été appuyée par l'Union européenne sous l'accompagnement de la Louvain Coopération. En sport, les Léopards de la RDC partagent la tête du groupe B avec le Soudan après leur victoire sur le score étriqué d'1-0. L'unique but de ce match a été inscrit par Théo Bongonda peu avant la pause. En retour des vestiaires, rien n'a changé au marquoir malgré les entrées de Cédric Bakambu, Meshak Elia, Edo Kazembe et Grady Dianganan, les temps forts de ce match avec Christian Boukaya. C'était une victoire au forceps, mais importante dans la course à la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Les Fauves ont connu beaucoup de difficultés face à une équipe du Soudan du Sud qui jouait avec un bloc bas et ont eu de la peine à circuler les ballons avec un système de 3-5-2 mis en place par Sébastien Desabre. Malgré ces couacs, les Léopards de la RDC vont regagner les vestiaires avec un avantage au marquoir grâce à Théo Bongonda qui va marquer à l'entrée de la surface d'une frappe limpide. En seconde période, rien n'échangera au marquoir, ce qui a permis à la RDC d'empocher 3 points et d'occuper provisoirement la tête du groupe avec 10 points ex-aequo avec le Soudan qui affrontera le Sénégal ce soir à Benghazi. Les Léopards vont se déplacer mardi sur la pelouse de la Mauritanie où ils seront reçus par les Mourabitoun de la Mauritanie. Les Fauves devraient faire un résultat positif pour maximiser leurs chances de qualification à la prochaine Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis 2026. Et puis le monde du noblard est en deuil suite à la disparition de Georges-Édouard Floreman, décédé vendredi, entouré de ses proches. Champion du monde en 1973, Georges Floreman, légende des poids lourds, a été connu dans l'histoire de la boxe pour le combat légendaire Rumble in the Jungle en 1974 à Kinshasa face à Mohamed Ali, malgré sa défaite. Un humaniste, un olympien, un double champion du monde. Il était grandement respecté, il était une force du bien, un homme de discipline, des convictions, un protecteur de son héritage qui s'est battu sans relâche pour préserver son nom pour sa famille, a écrit sa famille. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberand Kolongele, lance les consultations ce samedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la RDC partagent la tête du groupe B avec le Soudan après leur victoire sur le score étriqué d'1-0. Et puis la légende de la boxe, Georges Foreman, n'est plus 2 fois sacré champion du monde. Le boxeur américain s'est éteint à l'âge de 76 ans. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.